Tout est bloqué, les mecs. Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Je vais virer ça de là. une tempête de neige et des promesses Il me fallait un gars du même niveau qu'Adam. impossibles à tenir. La compétition fait rage sur la coque. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je gère la situation, James. Jamie et son équipe Hé, oh oui. Oh. se retrouvent dos au mur. Ils font droit sur moi. Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Il y a du verglas, de la neige, du grésil. L'hiver s'installe sur la chaîne des Cascades en Colombie-Britannique. C'est un cauchemar là-haut. On dirait qu'il a bien neigé en bas. Il y a vraiment beaucoup de neige. Des camions sont immobilisés sur les 3 routes principales. Il y a de la neige partout et du verglas par endroits. Soyez prudents. Tout est bloqué, les mecs. Vraiment tout. Au sommet de la Coquillala, la voie en direction du sud est fermée depuis plus d'1 heure. Il y a eu un accident au niveau de la sortie Falls Lake. Un pick-up et une remorque. Il y a une soudeuse et une boîte à outils sur la chaussée. L'éco-combi n'a plus de boîte de direction. Ces deux-là auraient mieux fait de rester chez eux. Le trafic est complètement interrompu. Le véhicule léger s'est sûrement mis en portefeuille devant le poids lourd et ils se sont imbriqués l'un dans l'autre. On va libérer le passage pour que Hal puisse redresser le camion. Si tout va bien, on pourra réouvrir la route. La dépanneuse arrive par la route en direction du nord. Il y a un sacré bouchon. Hal Quiring enchaîne les dépannages depuis des heures. Reculez un peu. Je vais virer ça de là. Comme ça, vous pourrez rétablir le trafic. Le côté gauche du pick-up est toujours encastré sous le poids lourd. Mais Hal commence par déblayer le matériel tombé de la remorque. La soudeuse devait se trouver à l'arrière du véhicule. Apparemment, il y avait aussi une grosse boîte à outils. Et un pick-up à dépanner de l'autre côté. Oui, oui. J'ai beaucoup de clients qui empruntent cette route. Pendant qu'ils sont coincés dans les bouchons, ils ne subviennent pas aux besoins de leur famille. Il faut que ça roule. Il y a bien plus que de l'argent en jeu. Un accident est vite arrivé. Il suffit d'1 seconde d'inattention pour percuter un poids lourd à l'arrêt. Arrime la boîte en acier. Attention les doigts. On peut bosser 10, 12, 14, 18 heures d'affilée pendant une tempête de neige. Mais on ne voit pas le temps passer. Il va le garer là pour l'instant. Ensuite, on déplacera le pick-up et la remorque et on pourra réouvrir la route. Dès que j'ai fini, je rentre chez moi et je mets les pieds sous la table. Plus vite c'est plié, plus vite je peux manger. Ça creuse les dépannages. Mais la neige tombe de plus belle. Le dîner devra attendre. Vous savez ce qui se passe sur la route 3? Au sud de la coque, sur la route 3, un des meilleurs clients de Jamie Davis s'est mis en portefeuille en essayant de passer le col Allison.
Jamie est sur le coup. Ça devrait être réglé en un clin d'œil. C'est la mission idéale pour la nouvelle recrue de Jamie, qui a récupéré le vieux camion de Bruce, le plus ancien employé de son entreprise de dépannage. Là où je vais, c'est au milieu de nulle part. Il n'y a pas beaucoup de commerce. C'est dans un parc provincial. Howie Irvine est un dépanneur chevronné. Il travaillait pour Jamie et son frère sur la coque avant d'acheter sa propre remorqueuse et de s'installer en ville. Je fais ce métier depuis toujours. J'adore ça. C'est ce qui me donne envie de me lever le matin. C'est pour ça que je reprends du service après 2 ans d'arrêt. Il me fallait un gars du même niveau qu'Adam. Il comprend la montagne tout comme Adam. Les routes n'ont pas de secret pour eux. Je me sens souvent comme un cheval de course qui attend le départ. Dès que les portes s'ouvrent, bam, c'est parti. Tu sais que j'utilise encore ma propre dépanneuse. Mais là, ça commence à ne plus être agréable. Il faut que j'arrête l'hémorragie et que je la mette un peu au garage. Tu seras le seul à plein temps sur l'essieu tandem. Adam ne vient pas cet hiver? Adam, c'est fini. Enfin non, il vit dans l'Alberta. Les vieilles dépanneuses, je préfère qu'on s'en serve ici. Jamie a récemment ouvert une succursale dans l'Alberta et y a envoyé ses véhicules les plus performants. Il compte sur la Rotator et la vieille remorqueuse de Bruce pour maintenir la coque ouverte. Tu veux bosser là-haut avec ça? Il essaie de me fourguer le vieux 750 de Bruce. C'est pas facile de convaincre les gars d'utiliser du vieux matos. C'est toujours pareil. Pour le moment, c'est notre véhicule principal. D'accord. On a aussi quelques essieux simples, et puis il y a la Rotator. Jamie cherche un employé capable de dompter la coque. Ça ira. Il a bien roulé, c'est tout. Et il ne trouvera pas meilleur conducteur qu'Howie. D'accord. Cool, mec. Cette dépanneuse a des défauts, mais je sais comment la conduire et comment obtenir d'elle ce dont j'ai besoin. Howie adore les remorqueuses à l'ancienne. Il ne veut pas d'un véhicule neuf. C'est exactement le profil que je recherche. J'ai l'habitude d'être autonome et d'intervenir dans la cambrousse. Moi, je suis dépanneur, alors. Personne vient me dépanner. Ce soir, Howie s'apprête à faire sa première intervention. Un éco-combi en portefeuille sur la route 3, à 65 km au nord. C'est mon premier vrai dépannage de camion après 2 ans d'arrêt. Alors, c'est important de faire ça bien. Il neige fort ici. Presque 30 cm. Je traverse une grosse tempête de neige. Il n'y a pas la moindre trace sur la route, sauf celle des véhicules qui doublent. Ça s'accumule. C'est ce que j'appelle de la neige mouillée. Ce sont les pires conditions possibles sur une route sinueuse. Avant, j'arrêtais pas de recevoir des plaintes, parce qu'ici, la vitesse est limitée à 50 dans les virages. Mais tout le monde roule à 75, 80. C'est comme un circuit automobile. Ah. Ouais, génial. J'ai tout de suite pensé à la fuite d'huile ou de carburant et à l'état du moteur. Le camion pourrait-il rouler? J'étais en mode instinct de survie. Il y a des dégâts. Forcément. Howie a perdu le contrôle dans un virage serré. Les roues arrière ont dérapé et la dépanneuse a fini sa course dans le fossé. Pas de réseau. Allô? Y a quelqu'un? Quelle plaie! C'est la première grosse tempête de la saison. Jamie n'a plus que 2 dépanneuses lourdes en Colombie-Britannique, dont une est maintenant hors service. Ça, c'est moi tout craché. Je débarque et je casse tout. Il est 3h30. Je suis parti il y a 1 heure. Il n'y a aucune excuse. J'ai merdé. J'attends qu'une voiture passe pour pouvoir appeler du renfort.
Il n'y avait plus qu'à attendre. Le seul qui pouvait m'aider, c'était Jamie. Vous pourriez passer un coup de fil pour moi quand vous serez en ville? Bien sûr. J'ai reçu un appel du standard. Il paraît que oui a fini dans le fossé. Ce n'est pas le genre de dépannage que Jamie avait en tête. Bruce et moi, on adorait cette remorqueuse. Elle sera nickel quand je l'aurai retapée. J'ai installé une super sono. Et sur tout le bas de caisse, on mettra des néons. J'attends. J'attends de voir comment il va réagir. Moi, à sa place, je serais furax. Le voici, le voilà. Je vais te tirer de là. Ok, cool. Bien. Pourvu qu'elle en sorte aussi facilement qu'elle y est entrée. Jamie doit éviter d'abîmer encore plus le vieux 750. Ça passe? Il utilise la grue de la Rotator pour soulever la dépanneuse sans que le châssis frotte contre les rochers. Ça va? Ouais, c'est bon. Je vais la faire pivoter, ok? On y est presque. Cet accident ne pouvait pas plus mal tomber. Ça va être dur à réparer. Le réservoir aussi. Il est pas troué, mais il est bien cabossé. J'ai fait un tête à queue avant de prendre le virage. Le camion est peut-être foutu. C'est une sacrée tuile. C'est notre seule dépanneuse lourde, mis à part celle-ci. J'ai envoyé les autres dans l'Alberta. Je vais tenter de la ramener à la maison. Et ensuite, on verra. On se souvient de vos échecs, pas de vos succès. C'était sa première journée de travail, sa première mission, et il a fini dans le fossé. C'est pas de bol. Tandis qu'Howie rentre chez lui, Jamie se charge de son dépannage. Pas de souci, je le sors de là au plus vite. Il risque de perdre beaucoup d'argent. Il y a mieux comme première journée. Au nord de l'Alberta, les routes qui mènent aux champs pétrolifères sont jonchées d'épaves, Un pick-up retourné. qui restent plusieurs jours de suite sur le bas-côté. J'en reviens pas qu'ils abandonnent leur voiture comme ça. Il est là. C'est Adam Gazzola qui dirige l'équipe de Jamie dans la région. On ne sait plus où donner de la tête, c'est de la folie. Ça fait presque peur. On n'a pas assez de matos. Ce matin, Colin, la nouvelle recrue de Jamie dans l'Alberta, s'apprête à faire un dépannage. Je fais le plein pour éviter de tomber en rade sur la 881. Avant, il conduisait une dépanneuse de ville à Vancouver. Allez, c'est parti. Il doit faire ses preuves. Je veux savoir si je suis capable de faire des dépannages sur les grands axes et par mauvais temps. D'après ce que je sais, un véhicule utilitaire a dérapé ou s'est retourné dans le fossé. Dépanner un pick-up en bord de route, cela paraît simple. Mais Colin a la pression, car Adam le surveillera à distance. Adam fait de l'excellent travail. Il prend son temps, il est méticuleux, il fait attention aux détails. Qu'est-ce que tu fous? Je fais demi-tour, t'es juste derrière moi. Reste sur le bas-côté le temps que je mette les panneaux. Compris? Il est fou de manœuvrer comme ça sur la route. Je suis très strict. J'aime que les choses soient faites à ma façon. Pas d'à peu près, il faut faire les choses bien. L'épave se trouve à 25 km au nord de Lac-La-Biche, sur la route 881, un des grands axes qui mènent au nouveau champ pétrolifère de l'Alberta. Il faut intervenir le plus vite possible. Un embouteillage provoquerait un manque à gagner de plusieurs milliers de dollars par minute. Ça devrait aller. Normalement, dans 10 à 15 minutes, c'est plié. Pour extraire le pick-up du fossé, Colin va utiliser la dépanneuse lourde d'Adam, le HR52. C'est parti. Mais l'intervention est plus complexe que prévu. Il n'y a pas beaucoup de place. Cette voiture est conçue pour pouvoir rouler sur les rails de chemin de fer. Elle est équipée d'un dispositif de guidage.
Des roues métalliques situées sous le châssis peuvent s'abaisser, permettant au véhicule d'emprunter les rails pour atteindre les zones difficiles d'accès. Sa garde au sol est donc très basse. Il y a un truc qui bloque. Colin, qu'est-ce que tu fous? Le cadre en acier bute sur une souche d'arbre. On peut fermer la route pendant quelques minutes? Le véhicule est déjà arrimé? Oui, tout est prêt. J'ai essayé de le tracter plusieurs fois, mais il résiste. Afin de positionner correctement sa dépanneuse, Colin veut fermer la route dans les deux sens. Il a l'habitude des petites interventions, mais c'est nouveau pour lui de travailler sur des routes à deux voies. Il est un peu dépaysé. Il doit apprendre à dégager la route. C'est la base. Allez! Colin parvient enfin à débloquer le pick-up. Ça y est, il n'y a plus qu'à le remorquer. Ça fait toujours plaisir d'arriver à ses fins. Ce dépannage m'a pris trop de temps. J'étais content que le trafic reprenne. Pourvu qu'il l'arrime vite fait et l'enlève de là. L'avenir nous dira si Colin est fait pour ce genre d'intervention. Vive les chaussures de sécurité. C'est trop tôt pour le dire. Bon, on peut y aller. J'espère qu'Adam sera content de moi. Je vais faire demi-tour, Adam. Bien. J'ai trouvé ça long. Bon. À l'atelier de Jamie, les véhicules récupérés pendant la tempête de neige s'accumulent. Regardez-moi ça. Une voiture en particulier attire son attention. C'est pas croyable. Il s'agit du pick-up de son beau-fils, Brandon. C'est dingue. Tu l'as bien défoncé. Regarde l'état de la cabine. Ouais. Il a fait un tête-à-queue et percuté un poteau électrique. Ça prouve que tout peut basculer en un clin d'œil. Franchement, Brandon, je sais pas quoi dire. C'est grave, tu sais. Très grave. Vous avez un casque? Brandon a déjà suivi une formation de dépanneur. Continuez! Il aimerait convaincre son beau-père de l'embaucher dans l'Alberta. Très bon travail! Super. Mais Jamie hésite encore. Tu parles souvent de Fort McMurray. Pourquoi tu veux y aller? Il y a plus de travail qu'ici. Les opportunités sont meilleures. Aujourd'hui, c'est la galère jour après jour. Il n'y a pas d'appel, pas de dépannage. Il n'y a rien à faire. Un petit boulot de temps en temps, c'est tout. Je me dis que là-bas, ce serait l'endroit idéal pour devenir un homme. J'ai bientôt 19 ans. Je ne veux pas t'envoyer vivre dans un environnement pareil. Pas tant que tu ne sauras pas te débrouiller ici. Je ne veux surtout pas le retrouver mort sur le bas-côté. Ce serait irresponsable de lui confier une dépanneuse et de l'envoyer là-bas. C'est quoi le problème? T'es pas prêt? J'ai pas eu l'occasion. Je vais te la donner. L'Alberta, c'est la chance de ma vie. Il y a de la neige et du verglas partout. Ce qui compte, ce sont les clients et la qualité du service. Je rêve. Je serais un mauvais père et un mauvais patron si je t'envoyais là-bas. Il y a des accidents tous les jours. Oui. Des imprévus. T'iras pas, un point c'est tout. Si tu veux faire tes preuves ici, il n'y a pas de problème. Je te filerai la petite dépanneuse. C'est comme ça. Super. Je suis prêt à travailler. J'ai hâte de m'y mettre. J'ai passé des heures et des heures à étudier, à passer des examens, à prendre des cours. Tout ça pour qu'ils me disent que je suis pas prêt psychologiquement.
Quoi? Il n'a pas encore prouvé de quoi il est capable. Je ne peux décemment pas l'envoyer faire un travail aussi ardu. J'ai aucune chance de faire mes preuves ici. Pourtant, j'essaie depuis le début. Là, j'arrête. Ça suffit. Il neige en haut de la coque. Ouais, ça promet. Lundi matin, une nouvelle tempête de neige s'abat sur la coque. Il y a vraiment beaucoup de neige. On a eu de très grosses chutes de neige, ainsi que des vents violents. Ça réduit la visibilité. Ce n'est pas évident. Un semi-remorque a percuté un poteau électrique côté nord. Et celui-ci est en train de déraper. Arrêtez le trafic à Box Canyon. À bord de sa fameuse dépanneuse verte, T'as enlevé ce qui pouvait faire des dégâts? Oui. Al Quiring est en route depuis l'aube. Personne ne passe tant que la voie n'est pas dégagée. Et il est débordé de travail. Le smasher est complètement bouché. Ça va durer toute la journée, non? Peu avant 11 h, Jamie accepte un dépannage dans la montagne. La police nous a demandé de remorquer un gars, mais il n'est plus là. Il n'arrive pas à joindre Jamie Davis? Wayne est là. Ah, tout s'explique. On dirait qu'Al nous a doublés. Merci. Si Al était déjà sur place, il ne sait peut-être pas que la police nous a appelés. J'ai été bête de quitter la boutique sans même demander un numéro de carte bancaire ou une confirmation de paiement. Je ferais mieux d'acheter une franchise de fast-food. Au moins, je serai au chaud. Les flics nous ont filé ce boulot. Mais là, je n'ai plus qu'à faire demi-tour. Je gère la situation, James. 400 $ de carburant. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Tes chromes sont rouillés, James. Ouais, c'était une mauvaise idée. C'est du gaspillage. Tout cet argent pour du chrome. Qui paie, hein? Tes câbles sont rouillés. Le chrome. Le chrome. Au final, c'est moi qui gagne. Al m'a doublé une fois de plus. Et ce sera pas la dernière. Mais vous savez, pour gagner, il faut savoir perdre. Si je gagnais tout le temps, ce serait pas drôle. À Lac-la-Biche, dans l'Alberta, Adam et son équipe prennent leur marque dans leur nouvel atelier, à l'entrée de la route 881. On aura de l'eau quand? Dans la journée. Normalement, il suffit de démarrer la pompe. Le reste devrait suivre. Normalement. Ils n'ont pas encore eu le temps de se trouver un logement. L'hébergement laisse un peu à désirer. On dort à l'atelier, mais il n'y a pas de mobilier, pas de cuisinière, pas de frigo, rien. Colin dort dans le camion. Moi, ça fait 2 jours que je dors par terre. C'est une société de dépannage, pas un refuge pour sans-abri. En guise de lit, je pose 2 serviettes à même le sol. La blanche me sert de sommier. Celle-là, je la mets à terre. Et celle-là, c'est pour me caler les lombaires. Et en plus, j'ai vu sur l'extérieur, c'est le luxe. Quelle galère. Kevin s'en sort légèrement mieux. Je monte dans ma caisse, j'incline le siège, je sors mon ordi et je mate la télé. Comme à la maison, pas vrai? Mon oreiller. Ah, voilà. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Bienvenue. Ouais. En Colombie-Britannique, la tempête de neige s'éternise. Jamie a enfin décroché une intervention à proximité de son atelier. Il ne peut plus avancer. Il a perdu l'adhérence et sa remorque est prise dans la glace. À l'arrière, la moitié des essieux est bloquée. Je vais juste le tracter. C'est pas trop compliqué. Ce sera fini en un rien de temps. Je vais arrimer le camion. Accélérez et je vous tracterai. Ce n'est pas une grosse mission, mais Jamie ne s'en plaint pas. Tout est bon à prendre. Il s'apprête à remorquer le camion lorsque soudain, le câble bute sur quelque chose.
Il s'est pris dans le tendeur. Ça a fait des dégâts. Il faudra que je répare ça à l'atelier. Le tendeur permet au câble de treuil de s'enrouler sur la bobine. Ça va me coûter bonbon. Jamie est en mesure de finir le dépannage, mais la Rotator devra rester au garage jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Heureusement qu'il y a du boulot dans l'Alberta. C'est ma première intervention depuis 3 semaines. Les chaînes sont obligatoires, mais il y a pas mal d'accidents. Dans la montagne, les conditions météo s'aggravent. La neige tombe à gros flocons. Les semi-remorques dérapent dans tous les sens. Plusieurs voitures ont fait un tête à queue. C'est le bazar. Il y a 3 déneigeuses qui déblaient la route. Et elles épandent du sable. Pour l'heure, La vache, ça glisse. même les déneigeuses ont du mal à circuler. Allez, saloperie. Bon, c'est mort. Puisque Jamie est coincé à l'atelier, c'est Al Quiring qui, une fois de plus, décroche le contrat. Rétrograde d'1 ou 2 vitesses. On s'arrêtera au niveau du muret. On va faire un petit convoi dépanneuses déneigeuses. Il paraît qu'ils ont dû remorquer une déneigeuse qui n'arrivait pas à monter. Là, c'est le moment où il me file des ronds. Ça y est, c'est réglé. Je viens de rétablir la circulation. Coldwater 10, à vous. J'ai plus rien en cours. T'as besoin de moi? Pour l'instant, ça va. Le trafic reprend normalement, pourvu que ça dure. À l'atelier, Jamie échafaude un nouveau plan. On a investi dans 2 pick-up flambant neufs. Ils interviendront sur les routes des montagnes et permettront d'établir un premier contact avec les clients. Ces véhicules d'intervention rapide auront pour but d'arriver sur les lieux avant la concurrence. C'est exactement ce que j'avais en tête. Ça rend aussi bien que sur l'ordinateur. Ouais, c'est parfait. C'est peut-être l'occasion en or que Brandon attendait depuis si longtemps. Je sais qu'il m'en veut. Alors j'ai décidé de lui confier un des 2 pick-up. Tu seras chargé de surveiller les routes. Ok. Tous les jours, en début de matinée et en fin d'après-midi, tu sillonneras les routes de long en large pour aider les automobilistes. Dès qu'un client tombera en panne, aura un accident ou le moindre problème, nos gars seront là. Je sais que tu voulais partir à Fort McMurray, mais avant de te donner le feu vert, je veux m'assurer que tu es prêt. C'est tout. Ok. Si je fais mes preuves, peut-être que tu me confieras un travail similaire dans l'Alberta? C'est fort possible. Tu établiras le premier contact avec les clients, tu leur donneras les prix, la totale. Ok, cool. Je vais prendre son pick-up et faire ce qu'il me dit de faire. Donner un coup de main là-haut et générer plus d'argent et de travail pour nos gars. Je serai en compétition avec les autres boîtes de dépannage. Et j'aime pas perdre. Je déteste ça. C'est vachement glissant par ici. Attention les gars, c'est verglacé. À la nuit tombée, la température descend à moins 15 degrés. La neige s'est transformée en une épaisse couche de glace. C'était casse-gueule sur la descente. Tous les ingrédients sont réunis 104 à la base. pour une soirée chargée sur le Smasher. Je suis en route. Au sommet de la coque, les routiers s'équipent en prévision de la descente vers la vallée. Se salir, ça fait partie du métier. Pepper Thiessen est chauffeur routier depuis 5 ans. Rouler sans chaîne, ce serait de la folie. Elle sait ce qu'il faut faire pour minimiser les risques. Quand on arrive à Shylock juste avant la descente, c'est une vraie patinoire. Quand il y a du verglas sur une pente aussi raide, ça peut dégénérer. Vraiment très vite.
Surtout, roulez tout doucement. Brandon se poste près du paravalanche. Une berline ne tarde pas à attirer son attention. On prend pas la route 110 quand il y a du verglas. Quand je les vois passer à toute vitesse, je me dis, ça, c'est le fossé garanti. 104 à la base. Je vous écoute. Je suis à Porchia. Il risque d'y avoir pas mal d'accidents. Ce serait bien d'envoyer quelqu'un. Comme on pouvait s'y attendre. Quelques kilomètres plus bas, la berline accidentée est immobilisée au milieu de la route. La conductrice a tenté de doubler un semi-remorque, a perdu le contrôle et l'a percuté sur le côté gauche. Un deuxième routier a freiné de toutes ses forces pour éviter le choc et s'est mis en portefeuille. Résultat, la route est totalement bloquée. Roulez tout doux sur la descente, il y a un bouchon. Pepper a échappé de justesse à l'accident. J'ai eu du mal à m'arrêter pour les éviter. J'en tremble encore. J'ai peur qu'on me rentre dedans. À la radio, j'ai entendu une fille parler d'un accident entre un camion en portefeuille, un autre camion et une voiture qui aurait percuté la rambarde. Je me suis dit que je ferais mieux d'aller voir ça. Pepper est toujours en danger. Les camions continuent de dévaler la pente verglacée et elle n'a nulle part où aller. Je ne suis vraiment pas rassurée. Ça fait peur. Au pied de la colline, la situation est préoccupante. Il y a un camion qui fonce droit sur moi. C'est bon, il s'est arrêté à temps. Ouf. Mais il est en travers de la route. Tout à coup, je l'ai vu se mettre en portefeuille. Et je me suis cramponnée au volant. Ça risque d'être bouché un moment. Il y a 2 poids lourds qui bloquent la route. J'y vais. Brandon arrive rapidement sur les lieux. Il y a 2 semi-remorques accidentées et une voiture. Sa première nuit de travail porte déjà ses fruits. J'ai signalé l'accident tout de suite. J'ai prévenu le standard et le dépannage est pour nous. J'ai enfin réussi. Je suis content. J'étais sur place au bout de 5 minutes. Et j'ai décroché du boulot pour l'équipe. Ça fait plaisir. C'est une belle victoire pour moi et pour Jamie Davis. Voilà notre sauveur, Jamie Davis. C'est un travail dangereux. J'envoie mon beau-fils au cœur de la tempête. Et je ne peux pas le protéger. Je ne suis pas aux commandes. Ça glissait. La vache. C'était hallucinant. Je suis sûr que tous les véhicules ont dérapé. L'horreur. Sur les lieux de l'accident, Brandon travaille avec les patrouilleurs autoroutiers, les officiers de police et les autres. Puisqu'il n'y a personne pour superviser, c'est un peu confus. Il doit réagir vite et bien. Hey, vous voulez monter dans ma voiture pour vous réchauffer? Ouais? Ok. La conductrice était déguisée en girafe. C'était marrant. La queue de son costume remuait quand elle marchait. Sa voiture était dans un sale état et la route était complètement bloquée. Si vous cherchez la conductrice du véhicule accidenté, elle est dans ma voiture. Ok. Là? Non, derrière les semi-remorques. Ok. Il doit faire ses propres choix et tenir compte de ce que les autres lui disent de faire. Don va se charger de la voiture. Howie est en route et Phil devrait pas tarder. Un embouteillage se forme en quelques instants. Derrière une quinzaine de véhicules, Je suis littéralement piégé. Je ne peux ni reculer ni avancer. se trouve un utilitaire transportant du sang pour une transfusion urgente. Si je dépasse le délai, ça finira à la poubelle. À quelques kilomètres de là, Howie s'approche du lieu de l'accident. Il faudra des mois pour réparer le camion de Bruce. Regarde, il n'y a plus un seul boulon là-dessous. Il conduit une petite dépanneuse de 5 tonnes, conçue pour remorquer des camions de livraison et non pas des poids lourds. La route est bloquée par 2 camions en portefeuille et une voiture. Les agents autoroutiers m'ont signalé qu'un réservoir fuyait. Oh!
C'est troué. Ça, c'est un problème. Un des garde-boue a transpercé le réservoir. J'ai peur d'aggraver les choses. Et je ne veux pas risquer de l'accrocher en remorquant l'autre camion. Pour l'instant, la priorité... C'est de rouvrir la route. Exactement. Et de sabler pour éliminer le verglas. La déneigeuse est en chemin? Ouais. Elle est coincée dans des bouchons. Il va falloir déplacer tous les véhicules qui bloquent le passage pour qu'elle puisse épandre du sable sur la chaussée. Si vous pouviez remorquer la voiture dès que possible, ça permettrait de débloquer le trafic. Merci. Il va faire demi-tour pour arrimer la voiture et la sortir de là. Ensuite, je viendrai en marche arrière et j'accrocherai le câble au tracteur pour redresser tout ça. Le camion plateau arrive 5 minutes après Howie pour remorquer la berline accidentée. Je vais la mettre sur le plateau pour libérer le passage. Howie s'apprête à tracter le premier camion. Mais très vite, Ouais, il m'avait prévenu pour le treuil gauche. il tombe sur un os. Je veux pas tirer de l'autre côté. La distribution hydraulique posait problème. On dirait que la pompe est HS. Vas-y. L'arbre tourne même pas. Y a rien qui bouge. La pompe fonctionne pas. La coquille à la est fermée. 2 poids lourds en portefeuille ont totalement coupé la circulation en direction du sud. Les gars, la police a donné l'ordre de mettre les chaînes. C'est un peu tard pour ça. Des produits sanguins doivent être transportés de toute urgence. Il faut vraiment que je me rende à Vancouver pour livrer ces poches de sang au plus vite. Howie, la nouvelle recrue de Jamie Davis, Vas-y. fait de son mieux pour rétablir le trafic. L'arbre tourne même pas. Y a rien qui bouge. Il se contente d'une dépanneuse de 5 tonnes, alors qu'il lui faudrait un camion 5 fois plus lourd. La pompe fonctionne pas. Il doit redresser le semi-remorque en portefeuille, mais son treuil a rendu l'âme. Quand on travaille en montagne, le froid fait d'énormes dégâts. Alors il passe au plan B. Je n'avais pas encore mis mes chaînes. Alors j'ai équipé les 2 roues arrière pour éviter de déraper. Tu l'as arrimé? Ouais, c'est bon. Tu vas le tracter? Ouais. J'ai fait ça à l'ancienne. Ne pouvant compter que sur le treuil hydraulique, Howie va utiliser la puissance de sa dépanneuse pour remorquer le poids lourd. Je veux juste l'éloigner de la glissière en béton, sans changer la direction des roues. Je veux pas... Il est un peu trop près de l'autre camion, en fait. C'est vous, 6-2? Ouais, madame. Vous pouvez passer prendre la rotateur à l'atelier? Howie apprend que le treuil de la rotator est réparé. Ils veulent que je retourne au garage pour récupérer la rotator et que je revienne finir l'intervention avec eux. Mais moi, j'en ai pas besoin. Je peux me débrouiller sans. Tout ça, c'est de la physique. Il suffit de s'adapter au fur et à mesure. Ok, oui, vas-y. Tourne de ce côté. De ce côté. De l'autre côté. Il faut équiper les roues du tracteur, sinon on n'arrivera pas à le déplacer. Puisqu'il n'est pas droit, tout ce que je peux faire, c'est mettre les chaînes en espérant que le simple fait de tirer un peu permettra de redresser les roues et de le sortir de là. Ça marche. Attention derrière. Bon. Et d'un. Ouais. Je l'ai redressé et j'ai dit au chauffeur de se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence pour rouvrir une voie. Howie s'attaque au 2e poids lourd, Il n'y a plus de fixation, mais les conduites d'air sont intactes. tandis que la police rétablit peu à peu la circulation. On a ouvert la voie de gauche pour essayer de fluidifier le trafic. Ça y est, ça bouge. Pepper est la première à se remettre en route. J'ai eu de la chance. Beaucoup de chance. Puis c'est au tour du transporteur de produits sanguins. Ça avance. Pourvu que ça dure.
Ceux qui avaient leur chaîne sont passés sans problème. Mais un gars n'était pas équipé et il s'est mis en portefeuille. Retour à la case départ. La coque est de nouveau bloquée. Le transporteur prend son mal en patience. On est à l'arrêt. On a avancé de 100 mètres. Bon. Un autre camion s'est mis en portefeuille. Eh ben, Ça bougeait, mais il a décidé de ne pas mettre ses chaînes, alors il va falloir le remorquer. Ici la saleuse. Qu'est-ce qui se passe? Vous en êtes où? La déneigeuse tant attendue est coincée dans l'embouteillage. Plusieurs camionneurs ont utilisé leur temps à bon escient. Et ils ont mis leur chaîne. Bon, vous les mettez? Hein? Allez! Mais ce type a décidé de faire 100, alors qu'il conduit un éco-combi. Il s'est retrouvé en portefeuille parce que son chargement l'a entraîné vers l'avant. Mêlée, allez, équipe-toi. Sinon, ça va te coûter 1000 $. On était là, au beau milieu de la route. Ce type aurait pu tous nous tuer. 70 tonnes, c'est pas rien. On vous équipez ou on vous remorque? On a décidé de faire comme pour le premier camion. On l'a tracté pour redresser les roues. Oui! Oh! Mais au lieu de se redresser, le semi-remorque glisse sur le sol verglacé. Ça dérape! Sans chaîne, les roues arrière n'accrochent pas à la route. Ça suffit! Allez mettre vos chaînes! Il avait du mal à les mettre. Il aurait dû le faire à plat, en ligne droite, quand il avait le temps de le faire. Une fois de plus, Howie prend les rênes. Vous voyez? Ces chaînes, c'est moi qui les ai mises à contre-cœur. Quel abruti, je vous jure. Hé! Tout doux. Vas-y petit à petit. Stop. Stop. Voilà. Arrête-toi. Petit à petit. Stop. Ne freine pas et touche pas à mon camion. Il y a deux façons d'apprendre. Braquer et souffrir. T'as ton permis au moins? Puisque je n'ai pas le droit de leur faire mal, je les fais payer. Le trafic a repris, on a dégagé la chaussée. Une fois la circulation revenue à la normale, tout le monde a pu reprendre sa route. La soirée a été fructueuse pour l'équipe de Jamie. Brandon a bien assuré. Il nous a prévenus tout de suite. C'est grâce à lui qu'on était les premiers sur les lieux. Après des débuts chaotiques, c'est une belle victoire pour Howie. Dire qu'il a eu un accident il y a moins de 24 heures. Cette nuit, il est passé du zéro au héros. Je suis très fier de lui. Je vais voir si les flics ont besoin de rien. Rédemption? Oui, il y a de ça. On va trouver un hôtel au chauffeur, mettre les camions au garage et rentrer se coucher. Une nuit comme les autres sur la route de l'enfer.